Alors, salut tout le monde, je suis avec Emilien Fabre qui vient de jouer une partie d'échecs contre... vas-y, contre qui? Alors, salut Victor, salut à tous. J'ai joué une partie de simultané contre Alexandra Kosteniuk ce week-end au Château d'Asnières, donc côté de Clichy à Paris. Alexandra Kosteniuk qui est... enfin, qui a été... Alors, qui a été championne du monde de 2008 à 2010, mais qui à côté de ça a un palmarès énorme. Je crois que c'est la joueuse féminine la plus titrée de l'histoire des échecs. Et à 37 ans, là, qui a un âge assez avancé entre guillemets pour les échecs, elle a remporté la Coupe du Monde il y a quelques temps, la Coupe du Monde féminine. Donc c'est une grande joueuse. Par contre, son Halo, je ne m'en souviens plus, mais elle doit être autour de 2700 et quelques. Ouais, je crois. Mais c'est pas Judith Polgar, hein, la plus titrée? Non, c'est Kosteniuk maintenant, Ah ouais, il me ah ouais, semble. ah ouais, la vache. Ouais, effectivement. Donc t'as eu la chance de faire une partie contre elle, quoi. C'est un truc de fou. Exactement. Mais ça s'est passé comment? C'est le hasard des rondes qui fait que t'as joué contre elle? Alors, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a le Norway Chess Grand Prix ou Open en ce moment, et via l'émission de Chess 24, j'ai gagné un concours en ligne qui me permettait d'avoir une place assurée pour la simultanée. Ah oui. Donc j'ai gagné le concours en ligne. C'est absolument pas par rapport à mes performances d'échecs que Hmm. j'ai pu aller jouer contre elle. Ouais. C'est sur un coup de bol. Ouais, bah oui, normal. Sinon, en Elo, t'es à quoi? T'es à ouais, 1900, t'as peut-être un niveau 1800, 1900, donc ouais. Ouais, je suis à 1008 en blitz sur Lichess, autour de 2100 en rapide. Donc après, ça correspond pas forcément aux Elophides. Ouais, forcément, Donc, Lichess c'est un peu plus, mais bon, ouais, t'as quand même un niveau à peu près dans ces eaux-là, quoi. ouais, ça doit être autour de 1800, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est un truc de fou. Mais en vrai, ce qui est incroyable là pour la vidéo qu'on est en train de tourner, c'est que je connais pas encore la partie et je suis au courant de rien du tout. Je vois des trucs qui sont écrits là à droite de l'écran, mais j'ai rien lu, je connais rien. Je sais même pas, bon, j'imagine que t'as pas gagné, mais je suis pas du tout au courant de la partie, de ce qui se passe et tout ça, donc en gros, c'est toi qui vas me montrer. Mais comment ça se passe? Là, si tu fais des coups, en fait, je les vois. Ouais, je pense. Alors vas-y, premier coup, tu vois. Non, j'ai pas vu. Tu vois pas le premier coup? J'arrive pas 5. à Ah, garder si, tout c'est le monde. bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Essaye de faire le deuxième. Ok, c'est bon, je les vois, je les vois. Impec. Donc, avant de commencer la partie, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que c'est une simultanée. Donc, sur tous les échiquiers, elle a les blancs. Donc, tous ses adversaires ont les noirs. C'est comme ça, c'est les règles. Euh, donc, le premier coup, elle le joue. Et nous, on joue notre coup une fois qu'elle revient. C'est-à-dire qu'une Ah, fois qu'elle a fait le tour de tous les échiquiers et qu'elle se présente devant nous, on est dans l'obligation de jouer notre coup. On n'a pas de délai de réflexion supplémentaire. d'accord. Donc, dans l'ouverture, quand tu connais à peu près tes ouvertures, à 2-3 minutes de réflexion, pour jouer ton coup, ça va à peu près. Ouais. Le problème, c'est quand tu arrives dans le milieu de partie et qu'il y a déjà tes voisins de table qui se sont fait éjecter, il n'y a plus qu'une vingtaine d'échiquiers, tu as de moins en moins de temps pour réfléchir sur des positions de plus en plus complexes. Ah oui. Donc, c'est la principale difficulté de la simultanée, en fait, c'est que tu manques de temps. Ok, ouais. Et c'était une simultanée à combien? Il y avait combien d'échiquiers? 26. 26. Ouais. Oh, oh, oh. Et alors moi j'avais regardé un peu dans la base de données ce qu'elle jouait avec les blancs. Son ouverture fétiche c'est E4. Ok. Donc bon, je me dis sur E4 je suis relativement solide, je connais à peu près les bases, ça devrait tenir. Elle arrive, donc moi j'étais à peu près au milieu des échiquiers. Mon voisin, elle lui joue cavalier F3. Il y en a, ils se sont mangés du E3, du D3, du D4, du E4. Et E3. Sérieusement, ouais, E3. tout et n'importe quoi, elle en avait rien à cirer. Donc elle me joue C4. Ok, c'est 4. Donc, comme j'ai noté à droite, c'est une ouverture un peu exotique, à bas niveau. La théorie là-dessus, elle est entre guillemets complexe, mais il y a moyen de rebondir sur de la théorie similaire à D4. Donc, Ouais, la des réponse des, standard que je des connaissais, gambidam, des trucs comme ça, quoi. ouais, c'est exactement ça. La réponse standard, c'est cavalier F6. Ouais. Je me risque pas à avancer un pion
que ce soit jouer E5 ou D5, Ouais. je vais pas entamer tout de suite la structure. Ou Donc même je C5, joue hein. C5 est possible dans ce cas-là. C5 est possible. Le problème c'est que t'as plus de retour en arrière. Ouais, C'est-à-dire que c'est t'as ça. intérêt de connaître la théorie sur C5. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais t'as eu raison en vrai de jouer cavalier F6. Du coup, cavalier F6 assez souple. Elle me répond cavalier C3. Et moi, tout ce que j'espérais, c'est qu'elle me joue D4 derrière pour retomber dans une structure de gambit dame. Ouais, effectivement. Euh, donc moi, je réponds quelque chose de souple. Encore une fois, E6. Ouais. Qui permet de pas prendre trop d'initiative au centre, pas trop affaiblir la structure, sortir le fou noir et pouvoir jouer petit roc assez rapidement en fait. Tout Oui, et puis simple. c'est un peu des trucs en mode Nimzo, enfin je connais pas trop les trucs comme ça, Ragozin, Nimzo, je connais pas trop, Ouais, mais ça se joue complètement, donc en vrai t'as eu raison, ouais. je connaissais pas du tout avant la partie. Ouais, ok, ouais, tu t'es vraiment hors théorie en deux coups, quoi. Ouais, hors ma théorie on va dire. Ouais, oui, hors ta théorie, elle y était encore, je pense. Ouais. Donc elle joue D4 et là on retourne dans une structure de gambit dame, donc comme si on avait joué D4, cavalier F6, Ouais, C4, etc. Donc ouais, ça transpose. Euh, J'hésitais dans cette position à jouer D5 directement pour fixer un peu la structure. ouais, Le problème, c'est que le fou blanc, il a du mal à sortir, tu vois. ouais, Et je me dis, mais c'est pas trop grave, je crois, dans les Gambidam que le fou blanc il ait du mal à sortir. Il me semble que tu peux facilement le mettre en B7 et qu'il est fort en B7. Enfin, je crois, hein. bon, alors en B7, c'est pas toujours vrai parce que le pion D5, après, il bouge plus. Si Bah, les si, blancs ont tu envie de peux. fermer le jeu, tu te retrouves avec un fou blanc vachement inactif en fait. Bah, je comprends pas trop pourquoi, parce que en soi, dès qu'il va jouer fou E2 par exemple, toi tu prends et sa force fou prend C4. Ouais. Et s'il veut. Ah, parce que après, en général, mince, zut, qu'est-ce que j'ai fait euh, Alors oui, tu peux prendre, mais c'est Bah, la t'attends prise, elle qu'il. est pas forcément bonne pour les noirs et tu te retrouves dans tout ce qui est slave, semi-slave et c'est assez compliqué. Ah oui, ok, ouais. Donc j'ai préféré jouer tranquille. J'ai joué B6 justement pour pouvoir sortir le fou blanc tout de suite dans la grande diagonale Ok, ouais, ouais. euh, et pouvoir pousser D5 plus tard. J'ai mis l'initiative sur le développement en fait. Ouais. Euh, elle joue assez agressif, attaque au centre. Mhm. Euh, et là, voilà, j'ai une petite idée qui va être, comme dans l'anime Zo, du coup, essayer d'aller clouer ce cavalier Ouais. pour pouvoir attaquer le pion et sortir le fou ici pour pouvoir charger à fond et après potentiellement pousser D5 et C5. En gros, Ouais, c'est bah ça le ouais. plan. C'est ça l'idée. Le problème, c'est que contre une joueuse comme ça, on se dit que le plan là, bah, qu'il est pas assez fort, quoi. Enfin, je pense que tu disais toujours, j'ai un plan, mais il est pas assez fort, non? Ouais, je t'avoue que j'étais content quand même d'en avoir un. Ouais. Parce que des fois, tu te retrouves dans des positions où t'as pas de plan. Donc, Ouais. Oui, non, du coup, oui, c'est effectivement. du coup, j'ai mon idée directrice. Fou B4. Ouais. Voilà, clou le cavalier menace le pion. Donc, il faut bien qu'elle défende ce pion E4. Donc, elle joue fou D3. Ouais, Logique. classique. Ouais, logique. Je continue de charger le pion. Fou B7. Donc, tous les coups que j'ai joués pour le moment me semblent logiques et prennent du sens à mes yeux. Donc, ça Ouais. va. Là, elle joue F3. Parce qu'il faut toujours qu'elle défende ce fameux pion. Hmm. Elle veut pas trop s'avancer sur la structure à jouer par exemple E5. Oh, bah ouais, non. Alors je sais pas où va le cavalier, Ouais. mais j'ai moyen de provoquer les échanges et de simplifier la position. Bah, en fait, je pense que le cavalier, une fois qu'il sera passé en G8, E7, après, peut-être que plus tard, il aura des belles cases, quoi. Ouais, ou tout simplement, moi je pensais à ça. Ouais, oui, bah oui, c'est clair. Oui, parce que comme il peut pas bouger le cavale, tu peux forcément faire Ouais. l'échange au coup d'après, quoi. Donc forcer les échanges et simplifier la position pour espérer pouvoir faire nul dans certaines conditions. C'était ça l'idée en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle joue F3 Tu t'es vraiment et dit, qu'elle avance pas son pion. tu t'es vraiment dit, peut-être je vais faire nul. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Ok, ok, ok. Alors là, j'ai le choix. C'est un coup sur lequel j'ai longuement hésité.
Là, je me suis dit, il va falloir prendre de l'initiative au centre, sinon je vais me faire éclater. Oui, c'est clair. Euh, donc j'hésite entre D5 et C5. Oh, C5, ça fait peur, parce que tu te dis, tu donnes la paire de fous en faisant C5. Alors la paire de fous, Parce que C5 A3, t'es obligé de prendre et tu files la paire de oui, fous. je donne tout de suite la paire de fous, mais là les pions doublés, c'est-à-dire C5 à 3. Ouais, mais bon, c'est des pions doublés au centre. Je suis pas Ça sûr. se joue, hein, ce genre de position se joue, mais c'est super compliqué. Ouais, oui, ouais, ça a l'air. Donc C5. Après, au lieu de A3, il y avait tout simplement D5. Ouf, Mais le fou là, il tape vraiment dans le dur. Et ça peut donner quelque chose d'assez chaotique sur ouais, lequel j'avais pas envie de réfléchir en fait, parce que j'ai pas le temps. ouais, J'ai pas le temps de réfléchir. C'est ouais, ça ok, ouais, ouais, le ouais. problème. Donc du coup, je me suis dit on va jouer solide. On va jouer D5. Ok, donc, ah oui, D5. t'as pas fait C5 en fait. Non, non, j'ai joué D5. Ok, ouais. Parce que D5 me paraissait plus solide. Voilà, tu vas provoquer des petits échanges, ça va s'ouvrir, tes pièces elles vont s'activer, tu vois. Ça fait un petit peu rêver. Ça fait un peu peur parce que après les échanges, dame E2, ouais, Ouais, t'as quand même dame D7, mais. ouais, pour moi, tu vois, ça me fait pas trop peur, ça tient à ce niveau-là. Ouais, ouais, Mais c'était pas de ça qu'il fallait avoir peur. C'est prendre D5, assez thématique dans ces structures-là. Tu prends le pion C. ouais. Moi, je suis obligé de reprendre du pion E. Oui, forcément, ouais. Et là, bon coup pour elle, elle joue E5. Ouf. Donc le cavalier est restreint. Et ton fou, est-ce que tu vois Et si le je fais une fou, flèche? non, je ne vois pas tes flèches, mais il est bloqué sur le pion D, oui. Mais je crois que tu peux cliquer sur un truc en bas à gauche, tu peux cliquer sur 5, Sync. Ouais, Et maintenant, si je fais une flèche. je la vois pas. Ah, ok. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Le fou B7 est bloqué sur le pion D, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Alors moi, du coup, c'est pour ça que je me suis posé cette question-là. Je voulais jouer plus tard C5. Parce qu'en fait, le pion D4 tape un solo. Donc même si elle le défend, si je le prends, il sera repris par une pièce. Et à l'avenir, Oui. cette pièce, elle devra bouger et je pourrais pousser Oh, D5 en oui, gros. c'est ça. Et il aura plus de mal à défendre. Enfin, elle aura plus de mal à défendre E5 aussi. Ouais, exactement. Donc l'idée, c'est de jouer sur l'instabilité du centre, en fait. Bah oui, c'est ça, oui, parce que elle s'est avancée. Tes pièces jouent moins pour le moment, mais c'est dangereux à long terme. Oui, exactement. Ouais. Donc si j'arrive à doser, mais en attendant ce merveilleux plan, il faut sauver le cavalier et cavalier D7. Pas le choix. Oui, pas le choix, oui. La poussée C5, elle est intéressante aussi par la suite parce que le cavalier pourra rebondir en C5. Ouais, s'il prend, tu peux prendre du cavale, c'est vrai. Ouais. Et après, éventuellement, le ramener en E6 pour le rapprocher de l'aile roi. Par Donc tu vois, contre, je me dis, je suis pas super bien, mais j'ai de la mobilité, quoi. J'ai un plan. ouais, tu t'en sors, quoi. C'est, t'es Ouais, pas, t'es pas mort au bout de 9 coups, quoi. ouais, quand je voyais mon voisin et ma voisine qui étaient à ce niveau-là de la partie dans un réseau de maths et, qui n'avaient plus de tours, je regarde ma position et puis je fais ah je suis pas mal quand même. Ah je suis pas mal. Ouais, d'accord. Elle, qu'est-ce qu'elle joue? Cavalier E2. C'est un bon coup de développement, surtout dans les structures type Gambit-Dame, etc. Parce que le cavalier, il a une très bonne case en G3, en F4. C'est un excellent poste pour le cavalier E2. Ouais. Hmm. Mais du coup, ce qui fait que c'est un petit peu mou, donc enfin un petit peu mou, j'exagère un peu. Ça me laisse du temps pour me développer et notamment jouer C5. De là, j'ai vu deux choses qui m'intéressaient. Il y a deux coups qui peuvent sembler intéressants. Est-ce que tu les vois ou pas? Attends, quoi Pour les a- a- noirs. après son coup de cavalier? Après coup cavalier E2, ouais. Après cavalier 2. Tu veux deux coups qui te semblent intéressants. Euh, Bah, il y a déjà une fourchette. Enfin, pas vraiment une fourchette, mais. Dame H4, pourquoi pas? Ouais. Dame H4, j'y ai pensé. Ouais, mais ça fait rien, Euh, hein.
G3, Alors, là, t'as plus rien. G3, et tu te dis, bon, bah, je peux quand même empêcher de roquer en jouant Dame H3. Oui, c'est vrai. Mais ça pue du cul à cause de cavalier F4. Et là, la dame, elle va où? T'as plus de cases en fait. Ah. T'as dame H6, Ouais, mais mais après tu vas perdre du matériel parce da- qu'il y a le fou. bah oui, Dame H6, t'as cavalier prend D5 et c'est plié. Ouais, et puis t'es chocolat quoi. Ouais. Donc dame H4 marche pas. Euh, Même s'il joue G3 et que tu reviens en E7, je pense qu'elle envoie tous les pions et t'es mort. Oui, je pense Donc aussi. dame H4 marche pas. Ensuite, moi j'avais vu ça. Je m'étais bien marré en le voyant, mais j'étais deg. T'as cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Ouais. Alors, pion prend. Ah oui, ah. Ouais, mais non, parce que non, la case est protégée, tu peux pas pousser après. Bah tu récupères la pièce. Bah non. Tu récupères la pièce et t'as l'initiative. Cavalier prend E5, Ouais. pion prend E5, et tu peux pas faire D4 parce qu'il y a cavalier prend D4. Ouais, mais tu récupères le cavalier, t'as libéré la diagonale pour le fou blanc, et tu t'es développé, quoi. Et comment ça tu récupères le cavalier? Bah, tu récupères le cavalier que t'as sacrifié. Bah non, parce que le cavalier, tu peux pas le prendre en D4. Pourquoi? Bah t'as pas de pièce qui peut le prendre. Bah, si, Attends. t'as la dame. Ah, pardon, oui, il y a plus le cavalier entre. Merde. Ah, j'en ai vu des gens nuls en calcul, mais alors des comme moi, très très peu. Hein. Ouais. Donc, on reprend, cavalier prend E5, Ouais, D prend E5, ouais. D4, cavalier prend D4, dame prend D4, Hmm. et je me dis, bah, j'ai réussi à m'en sortir, je me suis développé, etc. Mais en fait, t'as ça. Attends, je vois plus les flèches. Attends, Ah 5. merde. Si, c'est bon, ok. Et en fait, t'as fou B5 qui perd la dame. Ah oui, non, c'est pas ouf. Non. Du coup, j'ai pas joué ça. Parce que je l'ai vu. Non, perdre la dame, des fois, c'est pas à conseiller, quoi. Ouais. Donc, j'avais vu ces choses-là qui m'intéressaient au départ. Et quand j'avais vu que c'était du brin-brin, bah, j'ai pas pu les jouer. Donc, j'ai joué C5 dans cette position. Ok, ouais, En c'est accord 5. avec le plan qu'on avait dit tout à l'heure. Ok. En fait, l'idée, c'est après d'isoler les pions de l'aile dame. C'est-à-dire que par exemple, C prend D4, cavalier prend D4, fou prend C3, B prend C3, et elle se retrouve avec un pion isolé en C3 et un pion isolé en A2. Et t'as tout de suite cavalier prend D5 aussi. Ouais, et en plus tu peux récupérer pas mal de choses. Ouais. Ah oui, non, 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 je suis pas sûr. Parce que cavalier prend D5, dame E2, après, il est à la menace F4, quand même, qui est violente. Ouais. Mais voilà, quoi, t'as du jeu. Ouais, t'as du jeu, quoi. T'as- T'as du jeu, c'est ça l'idée, tu vois. Tu fais des choses. Du coup, j'ai joué C5, et elle s'en fout. Elle joue petit roc. Mhm. Elle met son roi à l'abri, soit. Euh, Moi là, j'hésite. J'hésite à fond les ballons. Comment dire? Entre faire le plan qu'on a vu avant ou roquer. Ah ouais. Généralement, quand on hésite, faut rocker. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Ouais. Euh, alors, à l'analyse de l'ordinateur, après avoir regardé, en fait, il faut exécuter le plan tout de suite et roquer Ah! après. Non, mais l'ordinateur, il y connaît rien, t'inquiète. Ouais. Donc ça, parce qu'en fait, si tu veux, si je roque tout de suite, c'est un peu un temps mort et je lui laisse l'initiative pour faire ce qu'elle veut. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Mm. C'est en gros passe ton tour quoi. Mais voilà, j'ai joué à Safety First, donc petit rock. Ouais. Du coup, elle consolide sa position avec F4. À un moment donné, je me pose la question de est-ce que son plan c'est pas de jouer tour F3 Ah oui, si, ça pour a jouer l'air ensuite fort. tour H4, ramener la dame, ramener le fou, etc. Ça a l'air fort, hein. Ça a l'air violent, mais je me suis dit est-ce qu'elle va prendre ce risque-là? J'ai un doute.
Bah, elle connaît pas ton niveau, elle sait pas du tout ce que t'es capable de faire, donc je sais pas. Donc voilà, Ouais, c'est compliqué. ouais, effectivement. Du coup, moi j'exécute mon plan. C'est prendre des 4. Cavalier prend des 4 forcés. Mais maintenant, c'est toi qui as un pion isolé, c'est plus elle. Ouais, mais fou prend ses 3. Ok, B prend ses tu m'as 3. convaincu. Et j'ai du jeu. Il y a 2 pions isolés à l'aile dame. Le cavalier restera pas éternellement ici. Donc ça veut dire que je serai amené un jour à jouer des 4 pour libérer la diagonale du fou blanc. Ouais. Donc, on se met bien, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Enfin, ça aurait pu être tellement plus catastrophique contre une joueuse comme ça que. Ouais, mais tu c'est- vas voir, la catastrophe arrive bientôt. Ok. En plus, tu vois, je suis content. Je suis content parce que j'échange des pièces. Et je me dis, plus tu échanges des pièces, plus la position, elle se simplifie, entre guillemets. Ouais, Et, mais c'est quand même dangereux dans le sens où la technique en finale, c'est hyper violent chez ces joueurs-là, hein. hmm, ouais, donc moi, qu'est-ce que je joue? Je joue cavalier C5 pour libérer la case D7 pour le cavalier, attaquer le fou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un coup qui me faisait peur aussi dans la position. C'était E6. E6. E6, ouais. Ça fait quoi E6? E6, pion prend. Cavalier prend fourchette. Cavalier Dame tour. prend. Ouais, mais pour le moment, t'as le cavalier qui tient. C'est pour ça que je joue cavalier C5. Ok, Pour empêcher C6 au prochain. ok. Et là, accroche-toi, mon gaillard. Tu veux mon fou? Bah, prends-le. Tiens, le voilà. Fou prend H7. Ah. Attends, qu'est-ce que ça donne? Pion prend dame, dame H5. Roi G8. Et quoi, tour G3? Tour F3? C'est ce qui semble se présumer. De toute façon, si je prends pas le fou, je suis mort, hein. C'est Ah bah oui. donc je suis obligé de le prendre. Ouais. Donc alors là, t'imagines ma tronche devant l'échiquier. Je dis, ah, En fait, j'imagine la scène où elle fait le tour des 26 échiquiers, elle revient vers toi, elle te fait fou prends H7. ouais. Et là, je fais, mais non, mon voisin, il était mort de rire. Je dis, je fais quoi là? Et puis je dis, si en plus, si elle me le donne, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est qu'il y a un truc. Je dis, bon, c'est tout. Je le prends. Elle me donne du matériel, il faut que je le prenne, voilà. Oh la Donc vache. effectivement, comme tu l'as vu, Dame H5, Roi G8. Euh, Effectivement, le meilleur coup, je crois que c'est Tour F3. Menace tout simplement Tour H3 et pour t'en sortir, il faut donner du matériel ou quoi et ça tient pas. Ouais. Donc meilleur coup, Tour F3. Je sais pas pourquoi, Ah, il y a mais elle a du joué F5. F5. Vache. F5, peut-être avec l'idée de jouer F6 Ouais, pour vraiment finir de démonter le roc et libérer le fou noir. ou de filer un autre fou avec fou H6. Je sais pas. F6 est un mauvais coup. Euh, Comment dire? Il y a une défense qui existe, mais il faut pas avoir peur. Enfin, pardon, F5. F5, il y a une défense, donc tu peux défendre avec F6 pour les noirs. Et les blancs jouent E6. Mais Vache. franchement, Wow. pff, Ah ouais, non, non. J'entrerai jamais là-dedans. non, tu peux jamais rentrer là-dedans, même éventuellement en rendant la pièce. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un fou pour un pion. Oui, Donc je peux éventuellement sacrifier un cavalier contre un pion. pour essayer de rééquilibrer la tendance. Alors là, spoiler, cavalier prend aussi, c'est pas le bon plan. Donc bon. Et j'ai regardé la suite avec l'ordinateur. C'est des trucs où t'as que un coup qui tient la route, mais les blancs gardent un avantage conséquent quand même. Ouais. Énormément d'initiative. Donc j'avais pas envie de jouer F6. Du coup, j'ai joué cavalier B D7. Voilà, je me dis bon, tu menaces la prise du pion, tu peux éventuellement rendre la pièce, ouais, pour pouvoir jouer cavalier G6, essayer de te défendre. J'essaie de ramener du monde, quoi. Ouais, c'est ça.
pour tenter de défendre et mettre à profit la pièce que j'ai en plus, en fait. Et puis là, elle joue F6. Hein. Alors ça donne quoi F6. ça? Donc tu peux pas du coup faire G6 parce que c'est mat. Ah non, c'est pas mat encore. Ouais, t'auras du dame H6. G6, dame H6. Oui, dame H6, mais t'as cavalier. Ah non, t'as pas cavalier E6. Oh la vache. Ouais. C'est fort, hein. C'est très fort. Wow. Comment elle t'a Donc, coupé en fait? Comment elle a coupé l'échiquier en deux en disant bah d'un côté il y a que ton roi et de l'autre il y a tes pièces. ouais. Et ça va être la partie importante après, quand on analyse plus profondément, on va voir ce qui se passe. Ouais. Euh, du coup, bah, que veux-tu faire? Moi, j'étais là en panique. Bon, G prend F6. Coup de brin-brin, j'ai rien d'autre. La sentence est irrévocable. Dame G4. Échec. Roi H8. Et tour F5. c'est Et Yamato prochain, peu c'est importe du- ce que je fais. c'est d'une violence. Du coup, j'ai abandonné, elle a rigolé. Ouais, ouais. C'est d'une violence. Donc, voilà pour la petite partie. J'ai tenu 20 coups, 1 heure. Bon, 20 coups. euh, ouais, C'est incroyable parce que vraiment, genre, tu joues bien aux échecs quand même, tu vois, tu te défends, t'as des très bonnes bases et tu prends 20 coups contre elle, quoi. ouais. Tu prends Mais tu mat en vois, après, 20. elle m'aurait joué un E4-5. Elle m'a joué quelque chose de vachement tranchant. Sur quelque chose de plus standard, j'aurais peut-être pu tenir un peu plus Ah longtemps. bah oui, c'est sûr. Mais, Non mais c'est sûr et certain, mais vraiment 20 coups, quoi. Tu prends mat en ouais, 20 contre une... Enfin, c'est... Parce que t'es quand même à 1800, ouais, 1900, 2000, enfin ça dépend des cadences, mais tu te défends. Mat en 20, c'est incroyable. ouais, ouais. Et donc, pour en revenir à maintenant, la question c'est comment on analyse ce genre de partie et comment on fait pour corriger ce qui n'a pas été. Ouais, ouais, C'est ouais. ça la grande question. Et comme tu l'as très justement dit, elle a coupé l'échiquier en deux, avec d'un côté mes pièces et d'un côté mon roi. Ouais, c'est ça. Donc, comment mes pièces se sont retrouvées bloquées de l'autre côté? Donc, on va reprendre tous les coups en arrière. T'as les coups en direct là? Ouais, je vois tout ce que tu fais. En fait, surtout à partir d'ici, quand on voit cette variante-là qu'on a regardée, c'est ce pion E qui m'embête. C'est ce pion E qui a fait que mon cavalier là-haut s'est retrouvé en C5. Donc on va Ouais. revenir encore en arrière. Elle peut se permettre de sacrifier le fou au coup 14 parce qu'il n'y a pas de cavalier qui défend. C'est ça le truc. Et pourquoi il n'y a pas de cavalier qui défend? Parce qu'il y a le pion E. Ah oui. On va remonter encore un peu plus haut. Le pion E est toujours là. Il faut. Le cavalier est en D7. Pourquoi est-ce qu'il est en D7? Parce qu'il y a le pion E. On y retourne. Et là voilà. Donc c'est parce qu'elle a joué E5 que mon cavalier se retrouve en D7. Donc on y retourne. Hop, 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 hop. Ah! Alors comment il a débarqué ici le pion E? Elle a joué E4. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai joué avant? J'ai joué B6. Et en fait, B6, c'est le coup qui me met les deux pieds dedans. Ah ouais. En Ouais, fait, c'est ça. c'est super lent, B6, au final. Parce que ça l'autorise à jouer E4. Tu vois? Là, elle Ouais. peut jouer E4 tout de suite. Par contre, si au lieu de B6, je joue fou B4, E4 n'a plus lieu d'être parce que tout simplement, je récupère le pion. Oui, et après tu vas pouvoir jouer D5 dans de meilleures conditions. Je vais... Ouais, exactement. Donc en fait, E4, en jouant fou B4 au troisième coup, E4 n'a plus lieu d'être. Oh oui. C'est ouf, hein? Ouais, c'est vrai que vu comme ça, Et ouais, ensuite, tu comprends vu que tout, j'ai quoi. empêché E4 au troisième coup, plus tard je pourrais jouer B6 sans trop de problèmes. Oui, c'est ça. Énorme, hein? Tu vas pouvoir jouer D5 déjà dans de meilleures conditions et B6 plus Ouais. tard. D5 ou C5 sans avoir aucun problème. L'un ou l'autre, peu importe. Il n'y a plus de Ah ouais. menace qui plane sur le cavalier. Ah oui. Voilà.
Après, c'est pour ça que tu as des joueurs avec les blancs. Alors elle a commencé par cavalier C3, hein, mais si tu viens dans des structures plus standards, notamment celle-là, tu as des joueurs qui jouent cavalier F3 au lieu de cavalier C3 Ouais. pour éviter de se manger fou G4. Parce que là, il y a quoi? Il y a juste fou des deux. Ouais, exactement, ouais. Et t'échanges les fous. Ouais, Et t'as ok. plus de problème. Ouais, c'est ton bon fou, donc t'as pas d'intérêt à l'échanger, quoi. Ouais. Et par contre, si elle avait joué cavalier F3, j'aurais pu jouer B6. Parce que Bah le oui, cavalier n'est pas en C3, E4 n'est pas défendu. bah oui, c'est ça. Donc sur cavalier F3, B6 aurait été un bon coup. Sur cavalier C3, ça l'est pas. Terrible, hein? C'est fou à quel point ça se joue au coup près, en fait. Ouais. Et au troisième coup, surtout. Ouais, c'est ça. Et Donc, l'ordiste, Stockfish, il dit quoi sur la partie entière? sur la partie entière, il dit que je me suis fait défoncer. Euh, alors, sur les moments clés, bah, tu vois, déjà, quand je lui permets de pousser E4 au début, il lui donne plus 0,8 ou plus 0,9, un Ah truc ouais, comme ça. c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est un bon avantage positionnel. Euh, Il Ici? y a certains endroits, elle dit que c'est à peu près égal, mais tu vois, par exemple, bah, au sixième coup, quand j'hésite entre D5 et C5, elle dit que la position est à peu près égale. Un avantage à 0,5 pour les blancs, ce qui est complètement ridicule. Ouais. Donc si tu joues C5 et que tu prends la ligne d'ordi avec D5, il faut vouloir la jouer. Il faut vraiment vouloir jouer ça, quoi. Ah ouais, Et moi, ton fou noir tape sur un cavale, donc tu veux pas l'échanger parce que tu perds la paire de fous, et ton fou blanc joue pas, donc ouais, faut le vouloir. ouais, tu vois, il faut vraiment le vouloir. Donc ça reste une analyse d'ordi. Pour moi, ça reste bien plus facile à jouer pour les blancs que pour les noirs. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il dit E5, bon coup, forcément. Cavalier E2. C5, ici, c'est le meilleur coup. Au coup 9. Ouais. Euh, Là, il recommandait effectivement d'échanger directement, mais j'avais trop peur d'exposer mon roi. Donc, je l'ai pas fait. Petit roc, plus 2. Euh, Là, les échanges sont bons. Fou prend C3 est pas bon. T'avais effectivement cavalier C6. Qui permet de poser un peu plus de questions et sortir la dernière pièce au coup 12. Et Bon, qui permet peut-être aussi plus rapidement de jouer cavalier E7 et cavalier G6 pour défendre un peu. ouais, c'est possible, ouais, exactement. Ouais. Après, ah bah voilà, c'est pour ça que je l'ai pas joué, parce que j'avais vu ça. Alors, tac, tac, tac. Cavalier B5 qui revient en D6. Ah oui, effectivement. Et ça, pareil, ça me faisait pas rêver. C'est pour ça que je prends le cavalier. Attends, non, s'il vient, tu fais l'échange et le pion il va tomber, hein. Hmm. Mais ça Non? me faisait pas rêver. J'avais pas vu l'échange. Je t'avoue que je l'avais pas vu. J'avais plus en tête que mon four venait. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu fais l'échange, tu joues cavalier F6 et tu récupères le pion. Ouais, non, Ouais, ouf. je pense que c'était pas trop grave ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça joue. Ouais, Il y a des trucs comme ça, quoi. Ouais. ouais, ça j'avais pas vu effectivement. Après, bon voilà, les échanges sont faits. Fou prend H7, l'ordi il le voit même pas tout de suite. Ouais. Elle s'est dit, j'ai pas le temps. Ouais. Et puis bon après, bah voilà quoi la suite. Donc tu vois, quand je joue roi G8, elle a un avantage à plus 8. Et après F5, on arrive à un avantage à plus 1,5 quoi. Ouais, mais bon, en pratique, elle sait très bien que tu vas faire de la merde. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça la ligne. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, tu rends du coup. Ah, faut être volontaire, hein. Ah oui, non, faut le vouloir là. Oui, faut le vouloir. Qu'est-ce que tu veux jouer là-dessus? Tu joues contre une championne du monde, elle te voue ça. C'est quoi?
terminé, bonsoir. Et puis bon, bah là, après, à partir du moment où je prends, il y a mat en 3, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, sinon, très très bonne expérience. Ah bah ouais, C'était vraiment que du fun et que du plaisir. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Euh, mais voilà, ce que j'en tire de cette partie, bah, c'est déjà avoir eu la chance de pouvoir jouer contre elle. Et du coup, derrière, maintenant, je connais un peu mieux mes ouvertures sur du D4C4. Sur ces structures-là, maintenant, je sais que je ferai plus jamais l'erreur de jouer B6 sur ce fameux troisième coup. Du coup, j'ai regardé un peu les noms des ouvertures. Et quand au troisième coup, tu vas jouer fou B4, ce qu'on appelle la Nimzo. Ouais, Nimzo, ouais. Ouais, et ça, tu vois, c'était des systèmes que je connaissais pas du tout. Ouais, je t'en avais parlé tout à l'heure. Je t'avais dit Nimzo, Ragozin, tout ça. Ouais. Donc, ouais, je connais un petit peu, mais Et là, effectivement. En fait, ouais, j'avais jamais vu nulle part le coup B6. Quand tu me l'as expliqué, ça faisait sens, mais quand tu reviens en arrière après t'être fait défoncer, ça a plus de sens. ouais, sur le court terme, ça semble bien, mais sur le long terme, c'est ce qui me met les deux pieds dedans, quoi. Et le Ouais. pire, c'est que la position, alors ça, je vais regarder la position au coup 6. Je suis allé voir sur Chessbase Online, donc toutes les parties, t'as tous des parties de grands maîtres dessus, Ouais. et t'as environ 130-140 parties, avec des gens qui sont 2500-2600 en Hello, Ouais. qui ont joué ça en partie longue. Ok. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans cette position et qui se sont fait défoncer avec les noirs. Donc au final, c'est quelque chose qui peut sembler vachement instinctif Bah oui. à n'importe quel niveau et qui en fait est complètement contre-productif, quoi. Et même Ouais. des mecs à 2005-2006 se font avoir. Après, on peut retourner l'échiquier et du coup, ça veut dire que maintenant, quand je vais avoir les blancs et que je vais jouer cette structure, bah, automatiquement, dès que le mec va jouer B6, je vais savoir que c'est mauvais et qu'il faut jouer un système E4, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Mm. Oui, E4 et sur fou B4, tu joues fou D3. Ouais. Et tu Et- retombes exactement dans le système qu'on a vu la partie que j'ai jouée, et ça tient. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non seulement ça tient, mais plus tard dans la partie, E5 sera violent, quoi. Ouais, exactement. Il a pas les moyens de l'empêcher. C'est ça. Ouais, mais c'est intéressant. Donc voilà l'idée. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Ah bah ouais, carrément, c'est hyper intéressant. Et puis même de base, comme j'avais pas le résultat de la partie, comme tu m'avais dit que t'allais faire ça et que j'avais pas le résultat, je crois que Mario l'avait mis sur le serveur Discord de l'AFS, mais que Ouais. j'avais pas regardé volontairement. Ah, nickel. Donc franchement, ouais, c'est super intéressant. Ouais, je vais mettre la vidéo là sur YouTube. Je t'enverrai le lien. Yes. Parfait, parfait. Ah bah écoute. Et puis bah voilà. Ouais, bah écoute, intéressant. Puis bon, t'as tenu 20 coups. Mais bon, Les gars, je trouve c'est... pas mal. Quoi? Allô? Ouais, bah c'était à peu près ce que j'espérais, tu vois, sortir pas trop mal de l'ouverture, jouer une petite heure, quoi, si c'est convenable, c'est convenable. Ouais, c'est ça. Tu m'entends bien là ou T'en as- pas? Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. Ok, ok. T'en as quand même qui ont perdu des cavaliers des tours au bout de 5-6 coups, donc. Ouais, non, mais là, ils font pas d'efforts, hein. Donc Il y en a un qui s'est, bon. y en a un qui s'est pris un mat du berger ou pas? Parce que je serais très déçu si. Je t'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, ça m'aurait Comment pas ça, t'as surpris. pas eu le temps? C'était très bien dans la partie. T'avais largement le temps. Ouais, ouais. Bon, bah écoute. Moi, je vais te laisser parce que j'ai pas mal de trucs à faire ce soir. Ça marche. Donc voilà. Et puis tu pourras voir la vidéo quand je l'aurai mise sur YouTube. Bah écoute, merci à Parfait. toi. C'était sympa. Ouais, ouais, carrément. Et puis bah on se dit à bientôt. Yes. À bientôt. Allez, Bye. bonne soirée, à la prochaine. Tchuss.